Négociation d'options. Ce que vous voyez est moi qui marche autour du centre-ville de Chicago. Dans cette vidéo, je veux le lancer avec l'option de trading. Avec l'option de trading, vous pouvez faire beaucoup d'argent rapidement. Vous pouvez devenir riche en quelques mois. Cependant, l'option trading est comme les jeux de hasard. Ils ne sont que des gagnants et des perdants. Un commerce peut vous ruiner si vous ne savez pas ce que vous faites. Vous pouvez échanger $1 et à la fin de l'opération, redevable de $10 000. C'est pourquoi je dis aux gens que si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas toutes les options de trading. De plus, de ce fait, dans certains pays, les options de trading est illégales. Options de négociation passent toujours comme ça. Dans le passé, les options de négociation a été un moyen pour les agriculteurs à être payés au printemps pour les cultures qu'ils seront récoltées à l'automne. Il a permis aux agriculteurs d'obtenir toutes les fournitures dont ils ont besoin dans le printemps pour planter leurs cultures. Ainsi, au début, les options de négociation a été connectées à quelque chose de tangible ou physique. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez échanger près n'importe quoi grâce à des options de trading. S'ils pouvaient s'en tirer avec cela, ils utilisent des options de négociation pour le commerce de votre vieux mort de la grand-mère des vêtements sales. Si vous avez assez d'argent, option de trading vous permet de manipuler et de contrôler le marché. Les États-Unis est le seul pays qui autorise les options de trading de pétrole et de gaz. Si les États-Unis éliminaient les options de trading sur le pétrole et le gaz, puis dans le monde entier, de l'essence coûterait autant. Il est illégal de manipuler et de contrôler le marché, avec des options de trading. Il a été rapporté que certaines entreprises d'investissement ont utilisé des options de trading de manipuler et de contrôler le pétrole, le gaz, l'aluminium, de l'or et de nombreux autres produits. Il peut être illégal de le faire, mais il n'y a pas d'application de ces lois. Quand il y a un certain type de l'application de la loi, les pénalités ou de l'argent que les grandes sociétés ont à payer est si petit qu'ils ont encore à pied, avec des millions de personnes. Les options de trading n'est pas le même que le délit d'initié. Le délit d'initié, c'est quand une personne est connectée à la société d'une certaine façon. Il peut être un avocat, un consultant, un manager ou un travailleur temporaire, et ils utilisent ce qu'ils ont appris au sujet de cette compagnie pour faire de l'argent. Insider trading est illégal pour tout le monde, sauf les membres de les États-Unis du Sénat et de la Chambre des représentants qui est à droite. Les gens qui font nos lois et de superviser la réglementation de ces secteurs sont les seuls celles qui peuvent faire le délit d'initié. C'est pourquoi ils peuvent être pauvres quand ils sont élus, mais un an plus tard, ils sont habillés mieux et la conduite de nouvelles voitures. Ils sont maintenant en mesure de se permettre un conseiller en images, ce qui peut être déduit de l'impôt sur le revenu. De plus, tout ce que le conseiller en images raconte, lors de le faire est aussi une déduction d'impôt. C'est tout ce que je vais dire au sujet des options de trading. Je suis note allons parler de la façon de le faire. Rappelez-vous juste, si vous ne les options de trading, vous pouvez vous retrouver à payer 10 fois plus que ce que vous mettez dans. Courtier en valeurs mobilières. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire dans les années 1980, j'ai rencontré une fille qui m'a dit qu'elle ne sortait qu'avec des agents de change. Certaines femmes ne sortent qu'avec des médecins ou des avocats. Donc je suppose qu'elle voulait être différente. Et probablement en regardant des films hollywoodiens, les agents de change sonnaient bien. Kevin Samuels a droit. La plupart des femmes n'ont aucune idée de ce qu'un homme fait pour une vie, ou ce qu'il prend pour se rendre à l'endroit où il se trouve. Ils ne savent pas à propos de tous les efforts et les sacrifices qu'il a dû faire pour arriver à un endroit où il fait bon vivre. Ce que cette jeune fille ne comprenait pas était de retour dans les 19 années 80 et 19 années 90, une personne n'a pas besoin d'un diplôme d'études collégiales ou un diplôme d'études secondaires pour être un courtier en valeurs mobilières. C'est parce qu'étant un courtier en valeurs mobilières est seulement sur les ventes. Courtiers en valeurs mobilières savons à peu près rien sur les actions ou les obligations. Ils vendent les mêmes produits financiers, vous pouvez acheter à partir de votre local commercial en assurance. L'argent réel est dans l'entreprise de vente et en tant que trader. Après des études collégiales et si vous obtenez l'un de ces emplois, puis, après 7 ans, vous pouvez vous arrêter et vous en tirerez un millionnaire.
C'est pourquoi ils ont qu'à embaucher des personnes ayant obtenu un diplôme de les meilleures écoles de commerce pour ces emplois. Pour devenir un courtier en valeurs mobilières, tout ce qu'on a à faire est de prendre un test de mathématiques que les dernières de pour environ 2 heures. Le seul type de maths sur ce test est l'addition, la soustraction, division longue et un peu d'algèbre problème. J'ai été surpris par la façon dont beaucoup de gens ont échoué à ce test. J'ai pris ce test et n'a pas fini de tous les problèmes. Pendant le test, j'ai décidé que je ne voulais pas être un courtier en valeurs mobilières. Nous l'avons tous fait quelque chose de stupide à cause d'une fille. Donc, je me suis promené dans le milieu de la tester, et j'ai toujours eu l'un des scores les plus élevés. Courtier en valeurs mobilières, c'est de vendre des produits pour le quotidien de la personne, ou ce qui est appelé la maille de la pop des comptes. Ils embauchent des milliers de courtiers en valeurs mobilières chaque année, mais seulement environ 10% de devenir un courtier en valeurs mobilières. Les sociétés de bourse payaient uniquement à la commission. Pas de salaire de base. Pas de salaire. Pas de salaire horaire. Donc, s'ils ne font pas une vente, alors ils ne sont pas payés. Il prend un nouveau courtier en valeurs mobilières sur 2 ans, afin de mettre en place suffisamment de clients à l'endroit où ils peuvent gagner leur vie. Wiz d'entreprise. Les vendeurs du salaire de base, dès le collège, est plus que ce que la plupart des courtiers en valeurs mobilières se gagnaient après avoir travaillé pendant 3 ans. Et cela ne comprend pas les bonus et les stocks options. Et les commerçants gagnaient beaucoup plus. Ce que beaucoup de ne pas comprendre ou de savoir, c'est que l'une des principales fonctions d'un courtier en valeurs mobilières est de vendre les stocks que les gros clients ne veulent pas. L'entreprise, les vendeurs et les commerçants ne peuvent pas vendre les titres qui sont sur le point d'aller mal à d'autres banques d'investissement, parce que ces banques ont également embauché des gens de les meilleures écoles de commerce. Donc, ils savent aussi ce que les stocks sont sur le point d'aller mal. Et pour garder leurs gros clients heureux, ils doivent se débarrasser de ces mauvaises actions. Donc, ils disent que le courtier en valeurs mobilières sait vendre ces mauvaises actions à leurs clients. La maille de la pop des comptes. Retour ensuite, l'Internet n'était pas aussi développé que celui d'aujourd'hui, afin que l'information ne coule pas aussi rapidement comme il le fait aujourd'hui. Donc je ne pas savoir si c'est toujours de la même façon. L'entreprise, les vendeurs et les commerçants de raconter l'agent de change a poussé fort un mauvais stock. Et avec des milliers de courtiers en valeurs mobilières s'appuyant toujours sur le même stock serait la cause de la de stock à l'augmentation de la valeur pour environ 3 mois. Après l'entreprise, les vendeurs et les commerçants ont réussi à tous de mauvaises actions de leurs gros clients du portefeuille, c'est quand ils disent que le courtier en valeurs mobilières des arrêté de pousser les mauvaises actions. Cependant, la valeur du stock va continuer à augmenter, car au cours de cette période, au cours de ces 3 mois, d'autres personnes de voir ce stock de plus en valeur et voulaient. Donc, ils ont aussi commencé à acheter ce stock. La maille de pop sont heureux parce qu'ils pensent qu'ils sont le fait de gagner beaucoup d'argent. Toutefois, au 4e mois, le stock va commencer à diminuer en valeur. En 5 mois, le stock va frapper le fond de roche. Les professionnels des options de commerçants savent tout cela. Ils le voient venir. Donc ils font beaucoup d'argent. En outre, vous ne pouvez pas faire confiance tout ce qu'ils disent sur les financiers, les émissions de télévision ou tout conseiller financier que vous voyez à la télévision. Ils sont en train de faire la même chose que le courtier en valeurs mobilières sont en train de faire. La plupart du temps, ces personnes sont en vous donnant des informations trompeuses. Écrivez les conseils qu'ils fournissent et de suivre les résultats pour les 6 mois environ. Après 6 mois, vous verrez que leur avis a été mauvais. C'est pourquoi ils n'osent pas en parler de nouveau. Ils ne font jamais d'1 à 6 mois de suivi pour prouver ce qu'ils ont dit était exact. Rapports financiers sont aussi mauvais parce qu'ils sont seulement des journalistes. Ils savent très peu de choses sur les actions, les obligations ou le marché. Ils obtiennent leurs informations à partir de là même les gens qui sont en vous donnant trompeuses et de mauvais conseils. Aujourd'hui tout le monde et leur maman est un commerçant de jour. Et oui. Un jour, les commerçants font un très bon niveau de vie. De plus, beaucoup de gens ont à gérer leur propre investissement de la retraite ou de portefeuille. De plus, il n'y a pas de loi aux États-Unis qui dit une banque d'investissement où toute personne a à vous fournir des conseils qui est bon pour leurs clients. Donc ils ont probablement inventé d'autres moyens de l'éloigner, le petit gars, la maille de la pop, de votre argent. Je note parler à aucun de mes classes camarades qui ont travaillé dans cette industrie depuis plus de 20 ans.
Donc je ne sais pas à propos de la dernière arnaque. Je les ai appelés des escroqueries, mais il est tout juridique. Le problème est que personne ne sait où aller et obtenir de bons conseils. C'est parce qu'il n'y a pas de place. Le système actuel est mis en place à l'endroit où vous avez à la figure it out sur votre propre. Et c'est par conçu. Aux États-Unis, tous les gens d'obtenir une pension du gouvernement, qui est appelée de la sécurité sociale. Dans les 19 années 80, de la sécurité sociale avait 8 ans, l'excédent. De plus, à cette époque, le royaume gouvernement de l'État était de pousser les gens à épargner davantage pour leur retraite. Lorsque vous ajoutez à cela tous ensemble, c'est beaucoup d'argent. L'argent des banques d'investissement voulait obtenir leur main sur. Maintenant, certaines personnes au sein du gouvernement ont fait pression pour la sécurité sociale gérée par des banques d'investissement. Ils ont été à l'aide de tous les types de mensonges pour justifier cela. Tels que, la sécurité sociale nous a court d'argent et sera en faillite. Tout cela n'est pas vrai. Selon la loi, le gouvernement est tenu de remplacer tout l'argent qu'elle a emprunté de la sécurité sociale. La seule président qui ont remplacé l'argent qu'ils ont emprunté de la sécurité sociale a été le président Clinton et le président Obama. Les présidents Reagan, Bush 1, Bush 2 et Trump n'a jamais fait. En plus, le gouvernement de l'État attenant que leurs fonds de pension gérés par les banques d'investissement, les gens la perte de mort que la moitié de leur pension de retraite. Cela a aidé beaucoup d'autres gens dans le gouvernement de cesser de celles poussant à la sécurité sociale d'être gérées par des banques d'investissement. Par conséquent, pour la banque d'investissement pour obtenir leur main sur tout ce que le fonds de retraite, tout ce que l'épargne banques ont cessé de fournir de l'intérêt sur les comptes d'épargne, ou de peu d'intérêt. Cela signifie que les gens doivent aujourd'hui trouver d'autres façons à gagner de l'intérêt sur les héritiers d'épargne. Depuis que beaucoup ne savent pas quoi faire, ne pas connaître la loi, ou n'avaient pas le temps. Tout cela signifie qu'il est facile pour les banques d'investissement, de vous arnaquer, ou de prendre votre épargne.